Et j'espère qu'il n'y aura pas de match nul, parce qu'après on fait la terrible séance de penalty, donc très facile. C'est quoi? C'est au meilleur des 3 pénaltys? Ouais, enfin je sais plus, ouais, je crois que c'est ça, ouais. On essaie de faire tirer quasiment tous les enfants, comme ça au moins il n'y a pas de jaloux. Après comme on t'explique, voilà, c'est surtout qui... Tiens là, une belle action de Bervin. Oh là. Donc ce tournoi, c'est pour, comme souvent, hein, les tournois de football, tombola et autres, Oui. c'est récolter des fonds pour Oui. aider Oui, à voilà. soigner cette maladie. Nous, notre rôle principal, c'est de récolter des fonds, le maximum de bénéfices en fait, pour lutter contre la muco. Donc on a deux actions. Donc la première, c'est la manifestation comme aujourd'hui. Hein, et la seconde, c'est la vente de maillots sur eBay. Donc on arrive grâce donc aux joueurs professionnels, mais pas seulement, dans le football, hein, j'entends. Mais pas seulement. Ensuite, c'est les sportifs de haut niveau confondus à mettre donc des objets leur ayant appartenu, voilà, à raison de 4 par semaine. Et à titre d'exemple, l'année dernière, nous avons récolté sur eBay donc 34 000 € de bénéfices. Là, je lance un appel à vous, tous les sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues, et ben, venez nous rejoindre, rejoignez Muco 29. Donc de façon à ce que voilà, on puisse mettre hors jeu ou hors du cours ou bien voilà, éradiquer cette lutte contre la mucoviscidose. On compte sur vous. Et si vous avez également des maillots qui traînent au fond des armoires et au fond des cartons, ben, ils méritent un meilleur sort que cet oubli voilà, dans vos cartons et dans vos armoires. Contactez-nous et nous en ferons le meilleur usage possible. Ben, j'ai rejoint l'association il y a 9 ans maintenant. Hein, avec cette idée de mettre aux enchères sur eBay des maillots portés par les joueurs de football professionnels. Et au-delà, hein, parce qu'on vend un peu de tout, on vend des raquettes de tennis, on vend également des tenues de hockey, de handball, enfin un peu de tout, quoi. Bah, l'idée c'était de valoriser les produits que Raymond récupérait pour sa tombola d'abord. J'ai vu ça, oui. Hein, j'avais remarqué qu'il y avait quand même une certaine valeur et qui ne rapportait pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Donc l'idée m'est venue avec mon fils là, de proposer à Raymond de vendre des maillots aux enchères sur eBay. Donc nous avons démarré il y a 9 ans maintenant, Raymond. Ça fera 10 ans l'année prochaine déjà. Et ben, nous tournons, par exemple cette année, là, je l'ai mis hier soir, le 120e maillot en vente depuis le 1er juillet. Hein, et nous sommes à 32 000 € de chiffre d'affaires. La mucoviscidose, c'est quoi? C'est vrai qu'on a un épicentre au niveau du Léon, on est un épicentre au niveau également des Côtes d'Armor. Et c'est vrai qu'il a fallu un décès pour que les gens comprennent ce que c'était une maladie et tout ce que Raymond a fait anticiper, parce que c'est vraiment anticipé. Il n'a pas attendu le décès d'une star, on va dire d'une star, parce que c'était des véritables stars, pour prendre conscience que cette maladie avait besoin de finances pour essayer de trouver un remède, quoi. On a le Téléthon, on a le site d'action. Ouais. Pourquoi pas oui, c'est sûr. Muco d'action dans quelques temps, hein, une idée que tu lances, là, je trouvais que c'est bien. qui mériterait aussi d'exister, parce que pourquoi oublier certaines maladies, et favoriser d'autres? On voit ça les prend à cœur, là le 6 s'est mis à terre parce que son petit copain a loupé. Donc après, ben, souvent à la fin de ces matchs-là, ben, il faut sécher les larmes de certains. Mais bon, ça fait partie du jeu. On voit que Rennes pousse de plus. Ouais, mais c'est un match engagé là. Bien joué, un beau décalage. Et l'ouverture du score. Super. Les deux stagiaires. Donc Noah Miosek qui fait la passe pour Ewen Denis. Belle frappe croisée du pied droit. Bon, je ne mets pas le score parce que ça va trop vite. Mais on sait qu'il y a 1-0 pour Bervin. Bervin. J'avais mis tout, mais j'avais mis 5 maillots, non 5 ou 6 sur des chaises devant comme ça. Et Raymond est arrivé. Et il regarde les maillots, il avait les yeux qui sortaient de la tête, hein, c'est vrai. Hein, là. Ouais, en plus c'était particulier, ouais. Et c'était des maillots vraiment, collector. Il y avait vraiment des lourd, super maillots collector et tout. Ouais. Et Raymond, à un moment, il me dit mais lequel tu vas me donner, quoi? Moi, je dis écoute, tu les prends tous. Il m'appelle une première fois, il me dit tiens, Lou, ton maillot il est mis en vente et ça y est, il va partir. Bon, il me dit combien? Moi, je sais pas, moi.
Il dit 150. Il dit le maillot de Ribéry était parti à 600. Il dit bah ça peut pas aller là quoi. Oh là là, t'es loin, il me fait. Et après il me dit 3500. 4500. Non, ouais, le premier, je sais pas, le premier c'était 3500. 3500 et quelques. 3500 euros. Ouais. 3500, ouais. Et donc après ils ont remis donc d'autres maillots en vente, dont celui du Général de Gaulle qui est en 70. On avait joué donc en Belgique. Et ce jour-là, on avait un maillot où on avait le brassard noir, mais il était cousu. Donc ce maillot-là, il est parti à un prix 4501 euros. 4500 euros, ouais. C'est vraiment énorme, quoi. En fait, ce jour-là, moi je sortais de la salle mortuaire où Sandrine qui avait la muco, qui avait 22 ans, donc était décédée. J'étais donc voilà, faire une visite. Je me dis à quoi tout ça sert. Et puis voilà, je suis arrivé à un stade où j'avais envie de... là franchement, j'avais dit j'arrête quoi. Et je rentre dans la voiture, c'est vraiment... voilà, et j'ai le message de ma femme et j'appelle Loulou et voilà, il a raconté. Et là j'étais ému, mais j'ai appelé Daniel d'ailleurs à la sortie de Saint-Paul et il m'a dit, j'ai dit mais c'est un truc de fou, et il dit que ça va rien, on fera rien avec ces maillots. Bon, voilà, on savait que... Alors l'histoire d'Oxygène, c'est l'histoire de 21 collégiens qui suivent l'option découverte professionnelle au collège Saint-Jean de Plouescat. Une option qui est enseignée au même titre que le latin ou le breton. Moi c'est Samuel, je suis gérant d'entreprise d'Oxygène. Ouais. Alors pour rentrer dans... ça Ouais, c'est ça l'Oxygène là. Et Muco 29 ici parce que en fait on récolte des fonds en vendant des maillots, en faisant des actions. Et on récolte des fonds et on les donne à Muco 29. Donc l'objectif c'est d'être au contact du monde extérieur et de récolter de l'argent pour lutter contre la muco. C'est super. Et alors à présent, c'est les résultats, parce qu'à chaque fois en société on parle de résultats, ça donne quoi le résultat? Alors pour l'instant on arrive à peu près à un capital de 4 000 € là, depuis septembre. C'est bien sur le liner, mais pour l'instant... Voilà. Après ce qu'il faut savoir, ça fait depuis un long moment qu'une équipe n'a pas terminé premier, remporté le match final. Souvent c'est un peu Guingamp, Brest ou Rennes qui se retrouvent là sur la première marche. Voilà, les grandes, et là pour l'instant Bervin est en train de réaliser quelque chose de pas mal. Mais c'est bien, ça fait le charme aussi de voir une petite équipe se hisser. Comme quoi les jeux à cet âge jouent beaucoup. Ça va faire plein de souvenirs tout ça. Mauvais dégagement là. Attention parce que numéro 4. Attention, ça fait... Oh la main, il y a une main. Ah il y a une main, si. Il me semble qu'il y a pénalty. Ouais, non, bon, de toute façon, il y a main. Il a mis l'action de but, pénalty. Il a fait le geste. De toute façon, il y a main là, sur la frappe. Elle n'était pas dangereuse, mais voilà. Alors, il était assis, le petit à côté là. Il n'a pas marqué encore. Il n'a pas marqué encore. Le gardien se prépare. Oh là là, entre les pieds. Dommage pour le gardien. Partout. Mais ça fait un moment que ça... Tout est à refaire. Ça faisait un petit moment qu'il poussait Rennes. Ah, c'est pas fini. C'est moi qui disais vaut mieux pas avoir les pénaux. Ils l'ont fait, ils peuvent le refaire. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche les enfants. Et puis aujourd'hui, heureusement, comme il y a eu quand même un certain nombre de progrès, il y a de plus en plus de jeunes adultes. Maladie génétique qui touche le poumon et qui touche le pancréas essentiellement. Donc une maladie génétique sur laquelle on travaille nous depuis 25 ans. On a travaillé beaucoup pour identifier le gène responsable de la maladie. Et donc on commence à connaître maintenant un petit peu ce gène-là et très clairement, il y a des progrès qui sont significatifs depuis 2 ou 3 ans. On commence à avoir quelques médicaments qui sont aujourd'hui disponibles pour une partie des enfants atteints de cette maladie. Alors pourquoi ce tournoi? C'est un tournoi pour aider la recherche évidemment, parce que comme c'est une maladie pour laquelle on n'a pas encore réellement de solution de guérison de cette maladie, on a encore besoin de progresser, de gagner du temps et donc d'avancer, de gagner. On dit qu'on a gagné 10 ans.
mais on a encore besoin de progresser pour que finalement cette maladie un jour puisse être traitée comme les autres maladies. Mais les actions comme celles que réalise Raymond Milin, ça nous donne, je dirais, un peu plus de moyens, un peu plus de souplesse pour les financements et pour pouvoir aller plus vite dans cette recherche. Et donc c'est très important pour nous d'avoir cette souplesse que nous apporte, je dirais, l'aide associative comme celle de Raymond. C'est des bons moyens. Ah oui, oui, c'est important. Et donc là, aujourd'hui, vous en êtes où sur votre travail de recherche? Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe d'une trentaine de personnes à Brest qui travaillent sur cette maladie. On a donc à la fois une recherche pour comprendre le fonctionnement et pourquoi surtout le gène de cette maladie entraîne une cascade d'infections, d'inflammations et une dégradation du poumon. Donc on a besoin de comprendre un petit peu le mécanisme qui est dans cette maladie et puis essayer de trouver des médicaments qui puissent freiner au moins la maladie, sinon la guérir demain. Allez, encore un double 1-2 là qui essaye. Très bon ballon. Voilà, il y a quelque chose à faire, il faut y aller. Ah, c'est un match disputé. C'est bien joué, c'est bien joué. Et voilà. Fin du match. Est-ce que je redoutais? On y est. Voilà, les pénaltys. Mais c'est bien. On y est. À partout. Penalty. Oui. Oh là là, côté. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'ils veulent pas la gagner. Faire durer le suspense. Après, il faut savoir qu'ils ont il y a des grosses coupes pour les deux équipes. Donc, quel que soit le vainqueur, là, ils seront très bien récompensés. Le Brest, et voilà! Victoire Rennes, et c'est le petit gardien. Ouais. Je vais aller chercher quelques joueurs. Vas-y. Alors, content d'avoir marqué le dernier but? Bah oui. Il y a tous tes copains là qui sont derrière. C'était dur sur les pénaltys? Est-ce que tu avais déjà fait cette épreuve là? Non. Ewen, beau joli but. Merci. Qui te fait la passe là? Tu peux décrire l'action ou pas? Est-ce que tu peux décrire l'action aux téléspectateurs? Tu peux pas décrire l'action? C'était Noah, il me semble. Noah, bien. Donc c'est le passeur là qui fait la belle passe. Est-ce que tu peux décrire l'action avec Ewen là? Donc on a le passeur et le buteur. En fait, il y a le gardien qui me passe la balle. Après, Ewen part et je lui passe la balle. Et après, le gardien sort sur lui et il tire et dans le côté du but et il marque. Content d'avoir joué contre le Stade Rennais? Oui. Pas trop impressionné? Merci. Est-ce qu'il y a un Rennais qui veut dire un mot? Ouais. Alors on va prendre, allez au premier. Ils ont été forts et nous aussi, mais c'était que de la chance les tirs au milieu de terrain. Merci, au revoir. Et un autre? On remercie les éducateurs et tous les participants.